Quand vous entrez dans la crypto-monnaie, arrêtez la gratuité car ça va tout simplement vous ruiner. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Biz Crypto. Si tu es nouveau, sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et de la révolution qu'apporte la blockchain dans le domaine de l'économie, mais aussi de comment gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Alors si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Par contre, si tu es ancien, tu sais déjà comment ça se passe. Il suffit de lâcher un pouce, celui-ci et pas celui-là, car ça fait toujours plaisir et ça aide à référencer la chaîne pour que bon nombre de personnes soient impactées par l'univers crypto. Avant de parler du vif du sujet qui est le forçage BUSD qui fait absolument du bruit actuellement, je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, car si vous ne l'aurez pas remarqué, nous sommes déjà à 1500 personnes sur la chaîne juste en un mois. C'est tout simplement énorme et donc je tenais à remercier tout le monde. Comme je disais tantôt, vous pourrez voir nombreuses vidéos sur YouTube actuellement qui parlent du forçage BUSD. Une nouvelle tendance qui est recommandée par beaucoup de youtubeurs cryptographiques à leur communauté, ayant pour seul but de se faire un gain en BUSD au sein de leur portefeuille. Mais bien avant de vous parler de forçage BUSD et l'arnaque qui est derrière, me semble-t-il, je tiens d'abord à vous parler de BitConnect. Comme actuellement avec le forçage BUSD, il y avait ce qu'on appelle BitConnect. Vous pourrez faire de recherches pour les plus curieux. Il y a 4 ans, BitConnect était une plateforme qui avait aussi sa propre crypto-monnaie. Et donc sur la plateforme BitConnect, il s'agissait de faire du lending, de déposer des bitcoins, car il n'y avait que ce que l'on pouvait déposer, des bitcoins et des BitConnect. Donc vous déposiez des bitcoins, mais lorsque vous déposez des bitcoins, si vous déposez par exemple des bitcoins de 200 $, pour la plateforme, vous n'aurez pas déposé Bitcoin, vous aurez déposé 200 $. Et donc, lorsque vous déposez vos bitcoins vont tout simplement être bloqués sur le site, bloqués sur la plateforme. Et lorsque c'est bloqué sur la plateforme, vous aurez des revenus conformément au bitcoin que vous déposez, donc conformément à l'argent que vous déposez. Il sera donc question ici de déposer plus d'argent pour avoir plus de revenus. Et les revenus que proposait la plateforme étaient tout simplement intéressants. Donc c'était facile pour tout un chacun de se dire que ah ouais, si je dépose 500 $, j'aurai par exemple 100% ou encore 200% de 500 $. C'est tout simplement énorme. Des gros revenus comme vous l'entendez bien. Peu à peu, BitConnect a commencé à faire le bruit parce que beaucoup de personnes commençaient à en parler. Les gens venaient adopter BitConnect un peu plus chaque jour. Nombreux sont les youtubeurs ou encore les petits youtubeurs qui avaient des petites chaînes, petites audiences qui conseillaient BitConnect ici et là à leurs partenaires ou encore à leur communauté. C'est comme ça que BitConnect va considérablement prendre de l'ampleur. Donc, BitConnect a su attirer de grands investisseurs. Nombreux sont les personnes qui venaient dans le BitConnect, tout simplement. Mais aussi, BitConnect avait deux volets parce qu'il y avait le côté crypto et il y avait le côté plateforme d'investissement en ligne. Et donc sur la crypto-monnaie avait un bon cours, la crypto-monnaie évoluait tout simplement côté. Et aussi sur le côté investissement en ligne, les gens investissaient aussi un peu plus de jour en jour. Vous doutez bien que comme toute forme de Ponzi, la plateforme avait besoin de prendre de l'ampleur. Donc il était question ici de commencer un nouveau système de parrainage. Il était donc question d'inviter un peu plus de personnes. Lorsque l'on t'invite, toi tu arrives et tu sais que l'on peut gagner de l'argent au sein de l'écosystème, tu vas tout simplement essayer de moins réfléchir et de te dire que si X ou Y a gagné, bah moi aussi je peux gagner. Et donc beaucoup de personnes se sont enrichies avec le BitConnect. Il y a des personnes qui ont acheté des voitures, il y a des personnes qui se sont vraiment fait plaisir. Ça a créé une certaine crédibilité au sein de nouvelles personnes qui étaient converties. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, si moi, oui, si je décide de venir vous parler d'un business ou d'une plateforme en ligne que j'aurais entendu et je vous montrerai des résultats, vous, en tant que communauté, vous suivriez tout simplement ce que j'allais dire, car pour la simple bonne raison que vous me connaissez comme étant une personne assez crédible sur le sujet. Et donc c'est ce qui s'est passé. Nombreux sont les personnes qui ont converti leur communauté à venir investir dans le BitConnect. Je dis nombreux parce que tout le monde n'y était pas. En moins, il y a des youtubeurs comme Owen Timoni, plus connu sous le nom de Asher sur YouTube, l'un des piliers de la crypto-monnaie au sein de la francophonie, qui va tout simplement décider de mettre en alerte la communauté en ce qu'il va dénoncer le Ponzi qu'est BitConnect. Je rappelle qu'un Ponzi, c'est un système dans lequel tout est basé sur de l'affiliation, le parrainage. Il sera donc question ici d'inviter une personne qui invitera une autre personne et ainsi de suite. Par exemple, je crée ma propre boîte. Exemple, je dis quelque chose, Risk Investissement. Au sein de Risk Investissement, il y aura 10 premières personnes qui vont arriver. Ces 10 premières personnes vont apporter 10 autres personnes
ainsi de suite, ainsi de suite. Ça voudrait dire que les premiers à rentrer auront de l'argent ou encore de gains à partir des personnes qui vont arriver, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que Bitcoin va considérablement prendre de la valeur. Mais puisqu'il y avait déjà des personnes qui étaient là depuis, forcément pour les nouvelles personnes, ça sonne crédible. Car effectivement, ceux qui sont déjà là ont des voitures, ont eu à gagner énormément d'argent. Par conséquent, si nous on rentre, il n'y a tout simplement pas de problème. Il faut noter que parmi ces personnes, il y a des gens qui savaient que Bitconnect était un Ponzi, un système qui allait tout simplement s'effondrer, mais qui préféraient d'abord prendre leurs gains, ou encore si elles le savaient, elles pensaient directement que bon d'accord, si ça va s'effondrer, il n'y a pas de problème, mais j'espère que ça s'effondrera dans les 4, 5, 6 mois à venir. Donc c'était vraiment une course au gain, une course en ce que je sais que c'est un système qui est malhonnête, comme je veux tout simplement me faire de l'argent, je vais rentrer et apporter d'autres personnes. Si ces personnes viennent à perdre de l'argent, ce n'est tout simplement pas grave, ça fait partie des risques du métier et de l'écosystème. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Bitconnect est tout simplement tombé. Bien évidemment, ici j'essaie de vous faire un résumé sur ce qu'était Bitconnect et le Ponzi qu'il y a eu au sein de l'écosystème crypto, car il faut le rappeler, c'est l'un des plus grands Ponzi qu'il y a eu dans l'écosystème crypto-monnaie. Et que même au sein de la blockchain, nombreux sont les personnes qui peuvent créer des Ponzi, nombreux sont les crypto-monnaies qui peuvent venir avec le but de tout simplement voler votre argent et de s'en aller du jour au lendemain. D'où la nécessité de faire vraiment une étude sur un projet avant d'y investir et qu'il ne faudrait pas y aller à l'aveuglette. Alors, aujourd'hui, on parle de forçage. Comment est-ce que fonctionne Forçage et depuis combien de temps Forçage existe? Forçage existe depuis 2020. Aujourd'hui, si on parle de forçage BUSD, il faut savoir que en réalité, dans son premier lancement, on parlait de forçage ETH, forçage Ethereum. Alors, forçage consiste à faire quoi? Consiste à tout simplement débloquer des matrix au biais de BUSD. Il vous faudra nécessairement 30 à 34 BUSD pour pouvoir débloquer des niveaux. On entend par matrice ici des niveaux. Bien évidemment, ces niveaux sont généralement appelés niveau X3 et X4. Le système consiste à vendre un smart contract. Donc c'est comme faire du commerce au sein de l'écosystème crypto. Une fois que vous vendez ce smart contract, vous recevez des fonds en fonction de ce que vous vendez. On peut étudier le sujet un peu plus loin. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'aujourd'hui, je vais créer ma plateforme Forçage BUSD où il y aura plusieurs niveaux que je devrais débloquer. Mais je devrais débloquer ces niveaux en vendant ce smart contract. Le but étant aujourd'hui, mais comment est-ce que je dois vendre ce smart contract? Je vends ce smart contract justement en ce que j'appellerai une ou deux personnes que je vais parrainer et en fonction du parrainage que je ferai avec ces une ou deux personnes, je vais tout simplement gagner des BUSD. Contrairement à Bitconnect, ces BUSD ne sont pas gardés sur la plateforme. Ces BUSD partent directement dans vos portefeuilles car l'utilisation de Trust Wallet est nécessaire pour recevoir des fonds BUSD par l'écosystème Forçage. Seulement, avec Forçage, vous n'êtes pas obligé, vu qu'il y a plusieurs niveaux, il y a X3, X4, Golden, vous n'êtes pas obligé de constamment parrainer des gens pour passer à des niveaux supérieurs. Il vous suffit tout simplement de parrainer une ou deux personnes et ces personnes iront parrainer une ou deux personnes, ces personnes iront parrainer une ou deux personnes et ainsi de suite. J'ai une question. Comment est-ce que font-ils en réalité pour générer des gains qu'ils distribuent aux gens? Car oui, ce qu'on ne vous dit pas avec les systèmes de Ponzi, c'est tout simplement le fait qu'on ne sache comment ces derniers ou encore les développeurs réussissent à gagner de l'argent. Aujourd'hui, Forçage compte 600 000 personnes en Afrique. 600 000 personnes qui sont déjà dans l'écosystème, bien évidemment des personnes qui ont mangé. Je tiens à vous rappeler qu'un Ponzi ne signifie pas que les gens ne gagnent pas de l'argent. C'est exactement ça le but de Ponzi. Faire gagner des premières personnes de l'argent pour que tout simplement les personnes qui arrivent se fassent bouffer. Même si avec Forçage, vous n'êtes pas obligé de parrainer plusieurs personnes, le fait que vous ayez parrainé deux personnes, ces deux personnes iront parler à deux autres personnes et ça revient au même. Ça revient à l'affiliation, ça revient au parrainage. Mais ne pas parrainer plusieurs personnes ne signifie pas qu'il n'y aurait pas de possibilité de parrainer plusieurs personnes. Car plus vous parrainez, plus vous gagnez de gains, vous l'aurez compris. Où est la nécessité de créer un système qui est basé uniquement sur du parrainage? Où est la nécessité de créer un système où on vendrait un smart contract au sein de l'écosystème crypto-monnaie et qui vous donnerait des BUSD? Où est la philosophie derrière ce smart contract? Ce sont des questions que les gens ne se posent pas. Comment est-ce que est généré justement cet argent? Vend-on juste un smart contract et aujourd'hui on gagnerait des BUSD juste comme ça? Je trouve tout simplement ceci trop facile, surtout face à des personnes qui sont naïves. Ce sera tout simplement facile de les duper. Ah tiens donc, j'ai entendu que Forçage donnait 34 à 100 000, 200 000, 300 000 BUSD. Ça te dirait de rentrer à l'intérieur? Oui, je vais rentrer. Ainsi de suite, ainsi de suite.
Et là encore, nombreux sont les Africains qui sont venus me parler. Là, j'indexe une communauté, bien évidemment. Nombreux sont les Africains qui sont venus me parler en me disant que oui, tu pourrais suivre Forçage, tu gagnerais. 600 000 personnes aujourd'hui, bien évidemment, je suis sûr que ce système continuera à se développer encore et encore jusqu'à ce que l'algorithme ou encore l'équipe trouve qu'aujourd'hui, ils auraient eu beaucoup de personnes et qui pourraient vraiment faire passer à leur phase finale. Les dangers ici sont très simples. Le but étant d'attirer autant de personnes pour que lorsqu'ils frappent, ça fasse très mal. Aujourd'hui, quelqu'un pourrait rentrer dans l'écosystème Forçage en se disant tout simplement que c'est juste 34 $ que je dépose. Mais 34 $ de plus de 1 million ou 2 millions de personnes, ça fait énormément d'argent. Et ça, les développeurs le savent. Le but étant tout simplement de créer de la confiance au sein des utilisateurs pour que ceux-ci ne puissent plus douter du système et au final frapper le coup de grâce. Que ce soit en crypto-monnaie ou pas, il faudrait que vous ayez conscience que l'on ne ramasse pas de l'argent. Le danger est que, bien évidemment, puisque vous recevez de l'argent sur vos comptes Trust Wallet, il serait possible pour l'équipe, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont derrière la tête, de tout simplement liquider votre portefeuille. Car aujourd'hui, Trust Wallet n'est plus aussi sécurisé qu'on le pense. Il y a des personnes qui se font pirater, il y a des personnes qui se font liquider tous leurs fonds. Et donc, vous pourrez très bien être la prochaine personne, après avoir reçu des BUSD par le biais de Forçage, à vous faire liquider. Bien évidemment, c'est une hypothèse. Nombreuses sont les personnes qui ont tenté de me parrainer en me disant que c'est juste 34 $, tu gagnes bien plus en trading. Je leur ai dit que je leur donnerais ma réponse. Voici ma réponse. Ma vision de la crypto-monnaie est tout simplement une vision long terme. Quand je suis rentré dans l'écosystème crypto-monnaie, j'ai cherché à comprendre comment est-ce que la blockchain fonctionne et comment est-ce que la blockchain révolutionnerait le monde. Je ne rentrerai pas dans des systèmes qui me permettraient de gagner de l'argent sur du court terme car ça réduirait tout simplement ma vision de la crypto-monnaie et même je n'aurais rien compris à la philosophie de Satoshi Nakamoto. La crypto-monnaie n'a pas été créée pour vous donner de l'argent. La crypto-monnaie a été créée pour être de l'argent. Si vous comprenez ceci, vous serez toujours à l'abri de certaines arnaques, vous serez toujours à l'abri de certains trompeurs, vous serez toujours à l'abri des choses qui sont illicites au sein de l'écosystème crypto-monnaie. Je ne dis pas que l'on ne gagne pas de l'argent avec Forçage. Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque ça va frapper, ça va faire très mal. Et bien évidemment, je ne vais pas m'y mêler de près ou de loin. Je tiens à avoir une certaine conscience tranquille. Donc je demanderai à toute personne ici de ne tout simplement pas rentrer dans ce genre de système. Si par ailleurs certaines personnes sont déjà rentrées, d'accord. Juste faites en sorte que lorsque vous recevrez de l'argent des BUSD, ce ne soit pas dans votre portefeuille où il y a toutes vos économies. Et si vous avez déjà reçu des BUSD de Forçage dans votre portefeuille où il y a toutes vos économies, je vous suggère tout simplement de créer un nouveau portefeuille et de transférer vos économies ailleurs. Perso, je ne rentrerai pas à l'intérieur tout simplement. Je tiens encore à vous rappeler qu'il faudrait que vous sachiez pourquoi vous avez décidé d'investir dans la crypto-monnaie. C'est très important pour vous pour la simple et bonne raison que dans l'écosystème, tout va tellement vite qu'en réalité, vous pouvez vous enrichir, mais vous pouvez aussi devenir pauvre, encore plus pauvre que vous n'y étiez déjà. Donc, lorsque vous rentrez dans la crypto-monnaie, prenez l'écosystème Bitcoin pour ses valeurs, prenez la blockchain pour ses valeurs et non pour de l'enrichissement basé sur la gratuité. Je vous ai demandé de faire attention aux sites d'investissement. Forçage n'y déroge pas. Je vous ai demandé de faire attention aux personnes qui vous parlent des systèmes où il faudrait nécessairement parrainer des gens pour faire des gains. Forçage n'y déroge pas. Investissez, investissez et investissez. Vous avez l'opportunité aujourd'hui de vraiment vous constituer une fortune dans les années à venir que de perdre de l'argent actuellement. Ne favorisez jamais le court terme lorsque vous rentrez dans la crypto-monnaie, mais favorisez toujours le long terme. Donc bien évidemment, pour moi, Forçage est une arnaque et bien évidemment aussi, le temps le prouvera. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a vraiment sensibilisé de ne pas rentrer dans ce genre de pyramide, dans ce type de Ponzi. Car oui, si vous ne savez pas ce qu'est un Ponzi et comment ça fonctionne, je vous invite à regarder le plus grand Ponzi de toute l'histoire de l'humanité. Bernard Madoff, une soixantaine de milliards dérobés. Des milliards de personnes qui ont travaillé dur. Des milliards de personnes qui se sont sacrifiées, qui ont décidé de faire confiance à un système. Tout simplement envolé à cause d'un seul homme. Alors aujourd'hui, je tenais vraiment à vous aviser sur ce genre de pratique, sur ce genre de situation. Formez-vous, apprenez. Nous sommes en période de bear market. Ce n'est pas une période où on irait dilapider de l'argent, mais c'est une période où on prendrait son temps à apprendre un peu plus davantage sur l'écosystème crypto-monnaie. Cette vidéo, j'attends vraiment vos réactions, j'attends vraiment vos commentaires, mais surtout que vous partagez aussi. J'ai besoin de savoir si je me trompe. Comment pourriez-vous aussi le savoir? Donc, je compte vraiment sur vous pour les partages. J'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Wiz Crypto. Peace out.